conclusion sans délai d'un accord politique sur les grands défis favorisant à terme le retour de la concorde, de la stabilité politique et de la sécurité. En vérité, ces éléments de solution sont intrinsèques au climat propice à la désescalade et indispensables à la tenue vers la fin du mois de septembre des élections générales crédibles, libres et transparentes que l'ensemble des acteurs, aussi haïtiens qu'internationaux, appellent de tous leurs vœux. En fait, le Conseil électoral a publié son calendrier électoral définitif. Le référendum, le premier tour des élections législatives et présidentielles, se tiendront le 26 septembre 2021. Le second tour est prévu pour le 21 novembre 2021. Le 16 janvier 2022 auront lieu les élections municipales et locales. Le Parlement, la 51e législature, sera installé en janvier 2022. Et le 59e président prêtera serment le 7 février 2022. Je voudrais rappeler à l'attention de cette auguste Assemblée que le président Jovenel Moïse n'est pas candidat à sa succession et ne sera pas éligible à ces élections. Mesdames, Messieurs, les principaux constats et les recommandations du rapport de la mission exploratoire confirment le souhait du gouvernement haïtien que le moment est plus que propice pour un dialogue inclusif soldé par un accord susceptible de permettre de former enfin un gouvernement d'union nationale, selon la devise de la République d'Haïti, et d'organiser dans les délais requis, soit bien avant la fin de l'année, les élections crédibles, libres et transparentes, pour permettre à la population, conformément à notre charte, d'exercer leur droit inaliénable de choisir, sans contrainte aucune, leurs dirigeants à tous les niveaux. Le rapport de la mission exploratoire de bons offices laisse entrevoir que ceux qui sont ostensiblement récalcitrants à la nécessité de dialogue ne sont pas majoritaires au sein de la grande famille haïtienne. Le gouvernement partage la conclusion que seule la réticence de certains acteurs permet aux souffrances de la population haïtienne de perdurer. Aussi, sommes-nous davantage convaincus que la solution idoine préconisée dans le rapport ne peut émerger et n'émergera que de la volonté et des efforts manifestes des acteurs haïtiens de dépasser leurs différences idéologiques ou sectaires. Certainement, la conclusion logique est qu'il est temps que les Haïtiens eux-mêmes mettent de côté leurs querelles fratricides pour travailler ensemble à la reconstruction de cette nouvelle Haïti que nous devons léguer en héritage à notre progéniture. Frères et sœurs haïtiens, du haut de cette tribune hémisphérique, je demeure convaincu que le glas a sonné. Faisons ensemble ce faisceau tant nécessaire autour de notre mère patrie pour lui rendre justice et, ce faisant, alléger les souffrances de nos compatriotes, surtout ceux qui sont les plus vulnérables. Et nous continuons à refuser d'obtempérer, le jugement de l'histoire ne nous épargnera pas sa condamnation et sa juste vindicte. Chers collègues, mesdames, messieurs, il ne revient qu'aux acteurs politiques
et ceux de la société civile organisée, ainsi que le secteur privé, d'oser faire tous les sacrifices, le cas échéant, requis pour permettre au peuple haïtien, au moins, d'espérer sortir de ce calvaire qui le transforme pratiquement en réfugié dans son propre pays. S'agissant spécifiquement des recommandations de la mission de bon office, le président Moïse est en pleine négociation avec divers secteurs politiques pour un accord politique inclusif devant aboutir à la nomination d'un Premier ministre chargé de former un gouvernement d'union nationale, et les échanges vont bon train et un consensus doit être trouvé sous peu. C'est-à-dire, d'ici la fin de cette semaine, on doit avoir un nouveau gouvernement. Pour la sécurité, le gouvernement a augmenté de 53% le budget de la police nationale et a fait l'acquisition d'équipements pour permettre à la police de démanteler des gangs. D'autres matériels ont été déjà commandés et le gouvernement d'Haïti actuellement est en train de négocier avec certains partenaires internationaux en vue de développer un mode opératoire efficace de lutte contre les gangs armés qui sont sponsorisés par des secteurs puissants et d'intérêt. Le gouvernement travaille au rétablissement de l'environnement sécuritaire. Il est temps que les familles haïtiennes cessent de pleurer. Surtout, cessent de voir leurs enfants assassinés toute la journée par des gangs sans pitié. Nous ne voulons pas ça pour notre pays. Et le gouvernement, la police nationale, y travaille. Il est plus qu'urgent de trouver ce moyen pour lutter efficacement contre les gangs armés et aussi aboutir à un armement de notre pays. En ce qui a trait à la troisième mesure, c'est plutôt au processus électoral. Le président de la République a suivi à la lettre les provisions de l'article 289 de la Constitution et a écrit à l'ensemble des secteurs pour la formation du Conseil électoral chargé d'organiser les élections. Comme vous le savez, certains secteurs sont opposés à l'organisation des élections. La Constitution de notre pays ne donne à personne le droit de veto pour bloquer l'organisation des élections visant le renouvellement du personnel politique. C'est pourquoi l'article 289.2 de la Constitution stipule: en cas d'abstention d'un corps ou organisation susvisée, l'exécutif comble la ou les vacances. Le secteur, selon la Constitution, est invité à choisir un membre pour former le conseil. Ce secteur refuse de participer. L'exécutif a l'obligation constitutionnelle, selon l'article 289.2, à remplir cette vacance. Le gouvernement de la République d'Haïti compte sur l'engagement continu du Conseil permanent, ainsi que sur les apports des autres instances internationales, notamment la Communauté des États de la Caraïbe, CARICOM, et l'Organisation des Nations Unies, pour garantir l'implémentation immédiate de l'accord politique tant souhaité.
pour fournir un appui technique au niveau du gouvernement ainsi que pour observer le processus électoral. Et aussi et surtout pour favoriser un climat de sécurité permettant au peuple haïtien de participer pleinement au scrutin successif. À cet effet, la République d'Haïti se réjouit que le Conseil permanent général et la mission de bons offices, en particulier, demeurent saisis de la situation politique et de sécurité. Il reste aux acteurs haïtiens de saisir l'ampleur de la crise économique, politique, sanitaire et sociale, ainsi que ses effets néfastes sur la sécurité alimentaire, physique et la dégradation de la situation humanitaire. Le moment est donc propice pour un sursaut patriotique, civique et humanitaire. Monsieur le Président, avant de terminer, je voudrais profiter de l'occasion pour dire quelques mots sur la crise sanitaire que beaucoup de nos pays de la région confrontent, notamment en ce qui a trait à l'accès au vaccin. Est-ce pourquoi je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le gouvernement des États-Unis d'Amérique d'avoir accepté de partager avec quelques pays de la région des vaccins en vue d'accélérer le processus de vaccination des populations les plus vulnérables. Je fais appel aussi au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, à la Banque interaméricaine de développement et aussi à l'Organisation mondiale de la santé, pour qu'ils puissent doubler leurs efforts en vue d'aider à l'obtention et à la distribution équitable des vaccins aux pays nécessiteux. Monsieur le Président, je vous remercie.